Bonjour, nous allons vous montrer comment effectuer une recherche de toit propice à la pose de photovoltaïque dans la région du Grésivaudan. Et dans un deuxième temps, nous verrons pour un exemple déterminé comment on peut calculer la production annuelle de kilowattheure pour un toit donné. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir Google Earth. Voilà, je clique sur l'icône Google Earth et l'image apparaît avec la map monde normalement. Donc on va enlever ça. Tac. Donc pendant que le globe tourne, je vais chercher Kroll. On va mettre quand même que c'est dans le 38. J'espère qu'il va le trouver. Rechercher, le voilà. Il va mettre une petite puce sur le centre de Kroll et c'est là que nous allons faire notre prospective. Donc la première chose évidemment c'est de zoomer un petit peu. Donc j'essaie de garder la puce à peu près au centre. Et je vais chercher les toitures de grande dimension qui sont bien orientées. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois par exemple, par ici, un toit de gymnase. Mais ce toit, en fait, il est déjà couvert de panneaux. Ah, donc je vais chercher quelque chose qui est exempt de panneaux pour le moment. Alors, j'ai repéré ici, sur le centre de l'image, un établissement, qui est en fait un établissement de la mairie, qui s'appelle la salle Beldon. Vous voyez, en fait, là, on est un petit peu penché. Donc, pour regarder l'orientation de ce toit, je vais devoir remettre l'écran dans une configuration dans laquelle je suis certain que c'est une vue de dessus et que le nord est en haut. Pour ceci, je prends ici sur le côté gauche de Google Earth, il y a un petit volet qui s'appelle affichage. Affichage, je vais tout en bas, il y a réinitialiser et réinitialiser, inclinaison et boussole, clic. Et à ce moment-là, vous voyez que en fait, le nord est revenu vers le haut et on a en fait une vue de dessus. Alors, ce toit est-il propice à la pose de panneaux? Oh, ben ça, c'est pas... Je sais pas si la vie assez bizarre, ça. Ouais, c'est pas... Donc, je recommence au niveau de l'affichage. Oui, parce qu'il fait une navigation avec la pente. On prend un montage derrière. Ah oui, d'accord. Donc, je réinitialise, inclinaison et boussole. Donc on va déjà regarder les dimensions de ce panneau. Alors pour ceci, il y a un outil qui se trouve dans Google Earth, qui se trouve dans la barre du haut, qui est cette petite réglette graduée. Il dit afficher la règle. Et voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui donne des dimensions. Les dimensions de quoi? Eh bien la dimension du trait que je vais ici poser et qui sert à mesurer l'arête du toit, du haut vers le bas. Alors j'y suis à peu près. Hein. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça fait grosso modo 25 mètres. Et donc ça, c'est la largeur du toit et la dimension dans la partie descendante, c'est-à-dire sur la pente du toit. Et on a 11 mètres 37. Alors 11 mètres 37, c'est la projection sur le sol, c'est-à-dire que c'est une vue du dessus. Évidemment, le toit est un petit peu plus long puisqu'il a un certain angle de pente. Alors dans la région, les angles de pente sont assez proches de 22 degrés, souvent. Hein. Quand on ne sait pas, on peut prendre 22 degrés. Sachant que ça correspond à un architecte qui a choisi 40% de pente. 40% de pente, c'est 22 degrés de pente. Et donc, si vous divisez par le cosinus 22 degrés, vous avez en fait la longueur du toit dans cette dimension-là, du rampant. 22 degrés, ça fait 0,91, je crois. Donc là, on va avoir de l'ordre un petit peu plus de 12 mètres. Et donc, dans ces conditions, en fait, mon toit, il va faire grosso modo 25 mètres que multiplie 12 mètres. Et je peux placer là 6 rangées de 22 panneaux, qui font 132 panneaux. Et donc je suis capable de passer à peu près 36 kW. Alors les panneaux, en fait, ils ont une dimension standard. Je vais vous montrer juste une image des panneaux. Donc en général, les panneaux, ils font un petit peu moins de 1,67 m de longueur sur 1 mètre de largeur. Ce sont des panneaux standards et vous voyez que ceux-ci, par exemple, sont donnés pour des puissances entre 270 et 280 watts par panneau. Et on peut aussi avoir différentes marques. Hein. Donc voilà une autre marque dans laquelle on a 1,64 m qui multiplie 999.
992. Donc en général, on peut dire c'est 1,65 m, 1,67 m par 1 mètre pour les panneaux standards. Il y a des panneaux qui sont un peu plus chers, qui font une puissance de 327 watts pour une dimension de 1,56 que multiplie 10,5, 105. Donc s'il y a de la place sur le toit, on utilisera des panneaux standards. S'il n'y a pas de place, on peut être amené à choisir des panneaux un petit peu plus puissants. Donc ça, c'est question de panneaux. Donc ça a l'air d'être à peu près correct. Alors pour connaître ensuite la pente du toit, on a dit qu'on en prenait 22. Il nous faut aussi l'azimut. L'azimut, c'est en fait la direction de la toiture par rapport au sud. Donc dans le langage des gens qui font du photovoltaïque, on donne un angle 0 pour les directions qui sont plein sud, un peu comme celle-ci là par exemple. Et on donnera un angle négatif pour les directions qui sont vers l'est, et un angle positif pour les directions qui sont vers l'ouest. Là, c'est un angle négatif, là, c'est un angle positif, là, c'est quasiment 0. Donc, on va essayer de déterminer, en fait, la pente de ce toit, l'azimut de ce toit. Donc, en fait, vous voyez qu'en même temps que la longueur, vous avez la direction du trait que je viens de tracer. Là, je suis à 216 degrés. Et s'il était plein sud, il ferait ceci. Là, vous lisez 270 degrés. Et par différence, vous voyez que vous avez moins 53 degrés pour cette direction de toit. Donc maintenant, voilà, j'ai repéré un toit. Je pense qu'on peut mettre 36 kW. J'ai l'azimut qui fait moins 53 degrés. J'ai la pente qui fait 22 degrés. Et je voudrais calculer le productible. Alors, pour ne pas perdre le travail que j'ai fait, je prends la petite puce qui est indiquée ici. Et je vais mettre cette puce juste au-dessus de ma toiture. Et vous voyez qu'en fait, quand on regarde l'intérieur de la puce, c'est-à-dire les propriétés de la puce, alors je vais dire OK. Comment avoir les propriétés simplement? Je clique sur la puce, sur la puce, je cherche propriétés, et là j'ai l'information de la latitude et de la longitude de la toiture. Ça va être utile pour rentrer dans le logiciel de simulation d'énergie. Je lui donne comme un titre, je vais l'appeler salle Beldon. Salle Beldon. OK. Voilà. Alors je peux éventuellement faire une capture d'écran de l'image, comme ça je garderai en mémoire la dimension du toit ainsi que la pente. Eh bien, la deuxième étape, c'est d'aller essayer de voir si la production est bonne. Alors pour ceci, je vais ouvrir un autre logiciel qui se trouve accessible sur Internet. Donc on prend le navigateur et on va chercher un logiciel qui s'appelle PVGIS. Donc tous ces éléments-là, en fait, normalement, vous les avez dans les petits documents qui vont être distribués par les centrales citoyennes. Donc, vous voyez, c'est un projet européen, donc vous avez Europa dans le titre et PVGIS. Hop, on va rentrer. Et donc, quand on rentre, on est en anglais. Et il faut choisir en fait Interactive Access to Solar Resources on Photovoltaic Potential. Ça, c'est Europe. Il y a aussi pour l'Afrique. Hein. Et puis, pour que ce soit plus facile, vous cliquez sur le drapeau français là. Et vous avez en fait une correction en français. Alors maintenant, comment je peux augmenter un petit peu ça, la taille. Ah oui. Voilà, ok, c'est bon. Donc comme ça on voit mieux. Donc je vais essayer de retrouver le point que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc le point que j'ai trouvé tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était avec Google Earth. J'y reviens. Alors, comme on a dit, il faut avoir les propriétés du point là. J'ai ici sa latitude. Je prends la latitude. CTRL C. Je reviens dans l'Internet, je mets la latitude ici, CTRL V en collant, je fais un petit espace pour y revenir tout à l'heure, je reviens dans Google Earth, je prends maintenant la longitude, CTRL C, je reviens, alors on jongle un peu, hein, mais bon, je reviens dans le logiciel PVGIS, CTRL V, et je vais lui dire chercher, bing. Chercher, voilà, déjà il est arrivé à crawl, c'est un bon signe. Et ensuite on va se rapprocher de la cible. Alors pour ça peut-être qu'il vaut mieux prendre le satellite, on voit un petit peu mieux où on est. Hop.
Si vous regardez bien, vous allez voir apparaître le bâtiment qu'on a choisi tout à l'heure. Alors, il est pas juste à côté. Ah, il se trompe pas beaucoup, hein, franchement. Donc, on va le mettre là-dessus. Voilà, donc maintenant, le simulateur va simuler ce qui se passe pour ce toit, mais il faut lui rentrer un certain nombre de données. Première chose, donc les données, en fait, vous allez le trouver dans la partie grisée qui se trouve à droite. Et là, vous voyez que on a un truc qui s'appelle PV estimation, donc c'est l'estimation du photovoltaïque que vous mettrez sur ce toit. Donc ça, c'est un logiciel qui tient compte des données climatiques, c'est-à-dire de la météo accumulée depuis quelques dizaines d'années. Et le dernier, en fait, la dernière base de données s'appelle Climat SAFPVGIS, donc c'est ça qui apparaît par défaut, sachant que c'est la plus récente. Il y a un autre qui s'appelle Classic PVGIS, qui est un peu plus ancienne, et pour l'Isère, qui est un peu plus favorable. Mais on ne va pas essayer de chercher des choses, je dirais, un petit peu biaisées favorablement. On va plutôt prendre le plus récent, donc Climat PVGIS, vous laissez ça comme ça. Silicium cristallin, donc effectivement, tous nos panneaux vont être en silicium cristallin. Il y a d'autres technologies, des technologies de couche mince en surface, etc. Mais nous sommes en cristallin, que ce soit d'ailleurs du mono ou du poly, c'est exactement pareil. On va garder 1 kW pic ici parce que en fait les propriétés du toit sont intrinsèques pour 1 kW. Si on met 36, il faudra simplement multiplier le résultat par 36 kW, etc. Donc en fait c'est complètement proportionnel à la puissance installée sur le toit. Donc en mettant 1 kW pic, on a les caractéristiques du toit pour une valeur unitaire de la puissance. Les pertes estimées du système, elles sont par défaut à 14%. Alors ça c'est exagéré parce que c'est la somme des pertes des câbles. D'après normalement les normes, on ne doit pas dépasser une somme totale de 2% de pertes. Donc les 12% qui restent sont attribués à l'onduleur. Alors ça c'est très exagéré parce que les onduleurs aujourd'hui ont un rendement de 95%, donc ils perdent 5%. 5% plus 2%, ça fait 7, donc on est loin de 14. Moi je dirais qu'on a vraiment on est tout à fait autorisé et même conseillé de mettre 12, ce qui est déjà assez défavorable je pense, et on aura probablement mieux, mais mettons 12 pour le moment. Ici c'est très important en fait les positions de montage. Position libre, ça veut dire que c'est par exemple un tracker qui tourne ou c'est des panneaux en surimposition comme on a en Allemagne. En France en fait on est en intégré. On a en fait une position qui s'appelle intégré bâtiment qui est particulière et qui donne un petit peu moins d'énergie que les positions libres. Donc il faut absolument mettre intégré à bâtiment. On va mettre l'inclinaison, on a vu tout à l'heure qu'on a pris par défaut. Bon, quand on va mesurer c'est 22, hein, mais en gros c'est ce qu'on a dans le Grisivaudan. 22 degrés d'inclinaison de toit. L'azimut de ce toit particulier, il est à moins 55. Moins 55 degrés. Et là, bon, on n'a pas de système de poursuite, donc on ne remplit rien dans cette zone qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les graphiques, on va montrer l'horizon, et on va sortir les résultats en PDF. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer, et normalement, ça devrait nous faire le calcul. Alors j'ai rien oublié, allons-y. Et hop, miracle, en fait, voilà le résultat qui nous apparaît. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que d'abord, on résume ici, hein, perte, câble, onduleur, etc., 12%, oui, on a un peu réduit. Bon, il y a toutes sortes de paramètres qui rentrent, et on obtient en fait une énergie de 1010 kWh par kW installé sur cette toiture, ce qui est pas mal. Si on est plein sud, on est plutôt à 1070. Si on est plein ouest avec un toit bien pentu, on peut descendre en dessous de 900. Donc là, c'est bien. C'est donc l'énergie mensuelle avec le total pour l'année ici. Ça, c'est l'énergie par jour. Ça, c'est l'énergie par mois. Et on fait la somme, on arrive à 1010. Alors, le système, non seulement tient compte de la lumière, c'est-à-dire de l'ensoleillement, également de la nébulosité, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de brume, vous avez ce qu'on appelle une turbidité de l'air, et puis de la température, sachant que l'énergie fournie par les panneaux dépend de la température. Par exemple, s'il fait très chaud en été et qu'il y a beaucoup de soleil, ben, vous risquez d'avoir en fait une puissance des panneaux qui est beaucoup diminuée à cause de la température. Donc le système tient compte de tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus perfectionné comme outil, mais c'est déjà un premier outil qui permet d'avoir une bonne idée. C'est quand même assez précis, hein. Après, on peut utiliser des outils professionnels, mais c'est beaucoup plus long et finalement, on peut le faire que sur les toits qui sont effectivement sélectionnés, c'est même nécessaire. Mais là, c'est un très très bon résultat au départ.
Et vous voyez aussi que non seulement il tient compte de la météo, mais il tient compte des montagnes. Parce que là, vous voyez qu'en fait, il y a la course du soleil en plein été, c'est-à-dire en rouge, le 21 juin. Et puis ici, la course du soleil au plus bas, c'est-à-dire en hiver. Et là, vous avez en fait le profil de Beldon, et là, vous avez le profil de la Chartreuse. Donc, le rendement, évidemment, est plus élevé quand on voit le soleil plus longtemps. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Donc, il fait le calcul en tenant compte des montagnes. Alors, par contre, ça ne tient absolument pas compte des ombres proches, c'est-à-dire si vous avez un arbre, une cheminée, une antenne de télé, vous avez un bâtiment qui est un petit peu plus haut, en plein ouest, donc le toucher du soleil va faire de l'ombre. Donc, tout ça, ça doit être pris en compte dans le projet définitif avec des outils professionnels parce que le PVGIS ne peut pas tenir compte, évidemment, de tout ce qui a été construit autour. Et puis des cheminées et puis des antennes. Donc voilà un petit peu. Alors ça, vous pouvez le sauvegarder. Hein, vous faites simplement, voilà, vous faites enregistrer le fichier, puis vous le retrouverez ensuite dans votre système. Sans peut dire d'autre, je pense que c'est pas trop mal. On va peut-être s'arrêter là. Et puis, donc l'idée, c'est quand même, si vous voulez, la première chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe avec Google Earth. Et si vous avez en fait repéré des toits, comme moi je fais la salle Beldon, là, sachez que ces petites puces là sont transportables, c'est-à-dire que vous aurez un enregistrement ici, vous les gardez en mémoire, et lorsque l'on fera la réunion finale, on pourra rassembler toutes les petites puces des gens qui ont été faire une prospection sur les toits. On n'est pas nécessairement obligé de faire le calcul du productible, hein, parce que là, on sait, je dirais un peu par expérience, qu'un toit situé au sud-est avec une bonne pente, 22 degrés, et une belle surface, de toute façon, ça vaudra le coup de tester derrière. On n'a pas besoin de calculer la productivité. De toute façon, on mettra 1010 par défaut sinon. Alors, quand même, je vais revenir sur peut-être juste un petit détail. Vous voyez qu'en fait ici je peux faire différentes hypothèses. Là vous voyez que j'ai fait 22 degrés et moins 55. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais 0 degré, c'est-à-dire plein sud? Et là on va voir en fait la valeur ultime que pourrait avoir un toit dirigé vers le sud avec une pente de 22 degrés quelque part dans la région des Clapisses là-bas. Donc j'ai juste à changer ça, je fais le calculer. Et c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc on va agrandir, pour qu'on puisse voir à l'écran. Et donc vous voyez qu'en fait ici on a 1080. Donc plein sud on est 1070, 1080 et ouest on est à 1010. Enfin, je veux dire sud-est ou sud-ouest on est à peu près à 1010. Donc on est dans cette gamme là, des pentes de toit de 22 degrés et des productibles entre 1010 et 1080 et des surfaces de toit importantes permettant de placer 9 kW ou même après au-dessus vers 36 kW. Voilà, bon j'espère que vous n'avez pas de problème, sinon vous avez toujours mon téléphone, vous pouvez m'appeler.